Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un truc qu'on croise absolument tous les jours, la vitesse. Mais comment on la calcule vraiment? Comment on passe d'une unité à l'autre sans se planter? Et surtout, comment on évite les erreurs les plus classiques? Accrochez-vous bien, on va décortiquer tout ça ensemble. Pour commencer, un petit cas de figure. Imaginez, d'un côté, une voiture qui roule à 90 km/h. De l'autre, un sprinter qui court à 10 mètres par seconde. À première vue, comme ça, qui va le plus vite? Gardez bien votre intuition en tête, on y reviendra juste après. La réponse pourrait vous surprendre. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Vous allez voir, en fait, tout part d'une seule et unique formule. Une base super simple, mais qui est la clé de absolument tout ce qu'on va voir. Commençons par la base de la base, la vitesse moyenne. Qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est tout bête, c'est juste la distance qu'on a parcourue divisée par le temps que ça nous a pris. C'est le point de départ de tout. Et la voilà, cette fameuse formule. V égale D sur T. V pour la vitesse, D pour la distance et T pour le temps. C'est cette petite équation toute simple qui va nous servir de guide. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. Imaginons une voiture qui fait un trajet, notre D, de 230 km. Et pour faire cette distance, elle a mis un certain temps. Notre T, disons 2 heures. Voilà, on a nos deux informations, la distance et le temps. À partir de là, il n'y a plus qu'à appliquer notre formule. On prend les 230 km, on les divise par les 2 heures et hop, on obtient 115. Et le truc vraiment important à voir ici, c'est que les unités nous donnent la réponse. Des kilomètres divisés par des heures, ça donne bien des kilomètres par heure. La vitesse moyenne est donc de 115 km par heure. Facile, non? Ok, la formule est simple. Mais c'est là qu'arrive le premier vrai piège. Il y a une règle d'or à respecter. Il faut que les unités soient cohérentes entre elles. C'est là que beaucoup de calculs partent en vrille. Regardez, c'est simple. Pour avoir une vitesse en kilomètres par heure, il faut que la distance soit en kilomètres et le temps en heures. Ça paraît logique. Mais si on mélange des kilomètres avec des minutes, par exemple, alors là, c'est l'erreur assurée. Le résultat ne voudra plus rien dire du tout. Alors, comment on fait? Prenons un cas pratique, un trajet de 32 km qui a duré 24 minutes. Le premier réflexe, c'est de voir le problème, où là, kilomètres et minutes, ça ne va pas ensemble. Donc, avant toute chose, on convertit. On transforme les 24 minutes en heures. Comme il y a 60 minutes dans une heure, on fait 24 divisé par 60 et ça donne 0,4 heures. Et c'est seulement maintenant qu'on peut appliquer la formule 32 km divisé par 0,4 heures, ce qui nous donne la bonne vitesse, 80 km/h. La clé, c'est vraiment convertir d'abord, calculer après. Parlons maintenant de la conversion la plus fréquente, passer des kilomètres par heure au mètre par seconde et l'inverse. Pour ça, il existe une astuce géniale, un nombre magique qui simplifie tout. Pour trouver ce nombre magique, on va juste se poser la question, 1 km par heure, ça fait combien de mètres par seconde? On va le décomposer ensemble. D'abord, la distance. 1 km, c'est facile, ça fait 1000 mètres. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, le temps. 1 heure, c'est 60 minutes. Et chaque minute, c'est 60 secondes. Donc 1 heure, c'est 3600 secondes. Notre vitesse est donc de 1000 mètres toutes les 3600 secondes. Maintenant, il ne reste plus qu'à simplifier cette fraction. Si on fait 1000 divisé par 3600 à la calculatrice, on trouve que c'est exactement la même chose que 1 divisé par 3,6. Et voilà, notre fameux coefficient de conversion est apparu. Le voilà, ce chiffre clé, 3,6. C'est le seul nombre à retenir. C'est lui qui fait le pont entre les kilomètres par heure du quotidien et les mètres par seconde du système scientifique. La règle du jeu est donc ultra simple. Pour passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, on divise par 3,6. Et pour faire le chemin inverse, des mètres par seconde vers les kilomètres par heure, on multiplie par 3,6. C'est tout. Bon, alors revenons à notre question du début. La voiture a 90 km par heure. On prend 80, on le divise par notre facteur 3,6 et on obtient 25 mètres par seconde. Le verdict est donc sans appel, la voiture est beaucoup plus rapide que le sprinter et ses 10 mètres par seconde. La petite conversion a tout clarifié. Pour finir, attention, on va s'attaquer au boss final, le piège le plus classique, celui qui teste vraiment si on a bien compris ce qu'est la vitesse moyenne. Voici le scénario type, un aller-retour. Une voiture fait 140 km à 80 km/h et pour le retour, sur la même distance, elle roule à 40 km/h. La question est simple, quelle a été sa vitesse moyenne sur l'ensemble du voyage? Attention, l'intuition est souvent mauvaise ici. L'erreur que presque tout le monde fait, c'est de se dire « Bah facile, je fais la moyenne des deux vitesses, 80 plus 40, ça fait 120, divisé par 2, 60 km/h. » C'est simple, c'est logique, mais c'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'il faut se graver ça dans le marbre. On ne fait jamais la moyenne des vitesses. On doit toujours revenir à la définition de base. La vitesse moyenne, c'est la distance totale divisée par le temps total. C'est la seule vérité. Alors, faisons-le correctement. D'abord, on calcule la durée de chaque trajet.
L'aller, 140 km à 80 km/h, ça prend 1,75 heures. Le retour, plus lent, à 40 km/h, prend le double de temps, soit 3,5 heures. Ensuite, on additionnait tout. La distance totale, 140 plus 140, ça fait 280 km. Le temps total, 1,75 plus 3,5, ça fait 5,25 heures. Et enfin, on applique notre formule V égale D sur T, 280 divisé par 5,25, et on trouve environ 53,33 km/h. On est bien loin des 60 km/h de notre première intuition. Et voilà, on a vu la formule, l'importance des unités, la conversion avec le 3,6, et surtout, on a déjoué le fameux piège de la moyenne des vitesses. Tout ça nous montre bien qu'un concept qui a l'air simple en surface peut cacher pas mal de subtilités. Ce qui amène une dernière question. Quel autre concept, que ce soit en science ou ailleurs, vous semble évident au premier abord, mais est en réalité un piège qui n'attend que d'être déjoué? La réflexion est lancée.